Eh bien salut à tous, c'est Ace et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et d'ailleurs la première vidéo de ma chaîne qui sera consacrée au cochon d'Inde. Alors aujourd'hui le sujet qui nous intéresse c'est tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter le cochon d'Inde. Donc que ce soit cage, litière, nourriture, leurs jouets et leur bien-être. Donc tout d'abord il vous faut une cage. Parce que un cochon d'Inde ça vit pas comme un humain. Donc il faut une cage. Pour les cages, je vous conseille de prendre des cages de minimum 1 mètre, pas 80 cm, comme on peut vous dire dans les animaleries, parce que c'est vraiment beaucoup trop petit. Voire 1 m 20, parce que si vous avez deux cochons d'Inde, c'est bien d'en prendre 20. 1 m 20, pas 20 cochons d'Inde. Hein. Après, vous avez aussi, par exemple, des cages à étage ou des clapiers. Donc les clapiers, ça sera idéal pour les mettre à l'extérieur. C'est la chance d'avoir un jardin. Sinon, vous avez aussi des clapiers d'intérieur, donc ce qui est mon cas, un clapier entre guillemets avec un étage. Donc je vous mettrai des photos. Ensuite, pour mettre dans la cage ou dans votre clapier, comme vous voulez, ça dépend de votre choix, il va vous falloir de la litière. Donc, alors déjà, la litière, il y a certaines choses qu'on redit, que plusieurs youtubeurs disent, que disent les vétérinaires et sur internet, il ne faut pas prendre de copeaux de bois. Parce que tout simplement c'est poussiéreux et c'est dangereux pour leurs bronches. Alors, moi je vous conseille tout simplement de prendre de la litière de chanvre, parce que c'est la plus répandue, presque beaucoup de gens utilisent la litière de chanvre, ou du rafle de maïs. Alors le rafle de maïs, il y a beaucoup de gens qui ont des avis mitigés sur ça, mais bon moi j'utilise ça depuis plus de 2 mois avec mes cochons d'Inde, et j'ai jamais eu de problème, elles ne le mangent pas, elles n'ont pas de problème, elles éternuent moins qu'avec le chanvre. Alors que c'est du bon chanvre, hein. On avait 2 marques de chanvre qu'on avait essayé, et quand on était voir le vétérinaire, on lui a demandé, il nous a dit qu'il n'y avait aucun souci. Ensuite, il faut pas prendre non plus n'importe quelle marque, hein. Voilà. Alors moi je vous conseille la marque que moi je prends tout le temps et que je préfère, parce que pour moi c'est la meilleure, c'est la marque Amiform, donc c'est vraiment une très très bonne marque. Voilà. Ensuite, continuons dans notre aventure cochon d'indesque. Donc il nous faudra de la nourriture. Alors évidemment la nourriture c'est très très important pour un cochon d'Inde, parce que comme tout être vivant il faut qu'il mange. Alors déjà on va parler du foin. Parce que le foin c'est vraiment ce qui va l'aider à digérer, à faire son transit digestif, alors je sais pas si ça se dit comme ça. Et pour les dents aussi, pour la dentition, parce qu'il va mastiquer son foin. Donc ça c'est à volonté toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à n'importe quelle circonstance. Ensuite, on a les compléments alimentaires, entre guillemets, donc c'est les extrudés, et pas les mélanges. Hein. Les extrudés et les mélanges, vous allez voir une différence à l'écran. Alors pareil, pour les extrudés et le foin, je vous conseille la marque Amiform, quoique pour les extrudés, je connais une bonne marque aussi qui est Versel Laga, hein, qui est aussi répandue. Ensuite, pour la nourriture toujours, ce que vous devez donner, donc moi je fais matin et soir, et des fois même un petit goûter, des fruits et légumes. Alors privilégiez les légumes parce que les fruits c'est trop, c'est trop sucré. Et donc du coup ça peut favoriser l'apparition d'obésité ou de certaines maladies chez le cochon d'Inde. Donc les légumes c'est très bon et il faut leur en donner impérativement tous les jours des rations. Donc, je vous mettrai dans la description une liste des légumes à donner et des fruits à donner aussi. Ensuite, toujours dans la nourriture, n'oublions pas que le cochon d'Inde ne synthétise pas la vitamine C. La vitamine E, oui, et c'est pour ça que des fois il mange son caca, ses excréments, parce que dedans il y a la vitamine E. Mais simplement, il va falloir lui acheter ou des compléments en granulés. Voilà, c'est des petites pastilles comme des médicaments vitamine C, ou alors des flacons et donner à la pipette avec la vitamine C. Alors à chaque fois, pour les poids des cochons, vous aurez à chaque fois combien de millilitres il faut mettre. Hein. Vous avez plein de listes sur internet, et si vous voulez vraiment plus d'informations, demandez à votre vétérinaire. Donc ce qui est bien, c'est avant d'adopter un cochon d'Inde, allez lui en parler, ou alors après, allez faire une première visite de contrôle et posez-lui des questions, ou alors posez-moi dans le commentaire. Ensuite, donc ça rejoint la cage, mais moi je préconise une cabane. Alors beaucoup de gens vont dire que les premiers jours c'est pas bien et tout, mais moi je pense pas à ça du tout. Encore un cochon d'Inde, ok, mais 2 non. Parce que les miennes, quand elles étaient stressées, elles se mangeaient le poil chacun, et c'était vraiment pas bon. Et on leur a mis leur maison, et en fait... après ça dépend du caractère de votre cochon d'Inde, mais là elles sortent, il n'y a aucun problème. Et nous on les a achetés chez Botanique, donc je sais les gens ne conseillent pas les animaleries, mais franchement on a déjà pu les prendre à Botanique.
donc dans les bras. Et dès qu'elles sont arrivées chez nous, elles étaient déjà non peureuses et tout. Donc franchement, pour la cabane, ça dépend de vous, de votre cochon d'Inde. S'il est très 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 peureux, mettez-lui la cabane au moins la nuit pour qu'il se réfugie. Et s'il se laisse déjà prendre quand vous l'avez à l'animalerie, c'est bon, hein, vous n'êtes pas obligé de lui mettre tout de suite la cabane. Si, vous pouvez lui mettre la cabane toute la journée, la nuit, tant que vous voulez. Ensuite, donc, moi je dis aussi, donc il faudrait prendre des petits jouets donc, pour qu'ils s'amusent la journée, même s'il faut qu'ils sortent de leur cabane. D'ailleurs, tout ce qui est complément de cage et tout, achetez-vous des parcs, tout simplement pour les laisser sortir 1 à 2 heures par jour, pour qu'elles se dégourdissent les jambes. Ensuite, dans la cage, vous pouvez prendre des petits ponts. Souvent, on voit ça. Ou des petits bâtonnets en bois. Voilà. Parce que ça va leur aider à faire leurs dents. Vous pouvez prendre des pierres à sel aussi. Et évidemment, ce qui est de plus important d'avoir dans une cage, donc c'est toujours dans les accessoires, c'est le biberon, où on peut mettre l'eau, ou une gamelle d'eau. Ça, c'est à vous de choisir. Mais bon, moi, j'ai préconisé le biberon. Elles ont jamais eu aucun problème dedans. Et je trouve que, pour ma part, c'est plus hygiénique. Même s'il faut changer l'eau tous les jours. Les gamelles, évidemment. Si vous en avez 2 cochons, prenez-en 3. Une pour les granulés et 2 pour les légumes. Comme ça, elles ont chacun leur gamelle pour les légumes. Moi, c'est ce que je fais. Si dans les cas, 2, une pour les granulés et une pour les légumes. Ne mélangez pas les granulés avec les légumes, hein, parce que bon, c'est pas super. Et un râtelier. Donc le râtelier, c'est quelque chose qui se met en dehors de la cage. Et comme ça, vous pouvez mettre tout ce qui est du foin. Ensuite, je voulais aussi vous parler du bien-être du cochon d'Inde. Alors, c'est une étape très très importante parce qu'un cochon d'Inde va vivre très longtemps à vos côtés. Puisqu'il a une expérience de vie d'à peu près 6 ou 8 ans, 10 ans, le record c'est 15 ans. Alors, tout simplement, on commence avec un coupe-ongle, parce que si vous voulez, les cochons d'Inde ne rongent pas leurs ongles, ou les cassent pas eux-mêmes, je dis un exemple. Hein, voilà. Et donc, en fait, leurs ongles ont tendance à se courber, et du coup, avec le petit coupe-ongle spécial cochon d'Inde, pas un coupe-ongle comme vous qui aplatirait leurs griffes, un petit coupe-ongle normal, hop, vous coupez, et comme ça, c'est plus arrondi, et voilà. Votre cochon d'Inde n'a pas de problème, il se blesse pas et c'est moins gênant pour lui. Ensuite une brosse, donc elle doit être adaptée pour chaque race parce que vous avez différentes races de cobayes. Vous avez les rosettes, les texels, les péruviens et les poils courts. Vous en avez d'autres comme les skinny, mais bon les skinny n'ont pas de poils. Et vous avez d'autres races, par exemple les USTD, mais bon ça c'est vraiment des races spécifiques. Mais de toute façon, généralement, si vous allez sur des sites comme Zooplus, Zoomalia ou même en animalerie, vous avez plusieurs brosses et vous pouvez choisir le modèle qui vous correspond le mieux. Ensuite, moi j'ai un shampoing sec. Donc alors le shampoing sec, vous avez juste à mettre une noisette dans vos mains et à frotter votre cochon d'Inde. Alors à ne pas faire souvent. Moi je le fais vraiment une fois tous les 2 ou 3 mois, mais c'est vraiment en complément. Souvent quand elles ont leur chaleur, après bon, une fois que c'est fini, ça pue un petit peu. On va pas se le cacher. Donc du coup on la nettoie un petit peu, mais voilà. Toujours si vous voulez faire ça, les mettre dans des gros draps chauds pour pas qu'elles attrapent froid. Mais généralement ça se passe bien et vous êtes vraiment pas obligé. C'est vraiment en option. Ensuite vous avez les friandises. Alors les friandises c'est très important quand vous voulez apprivoiser votre cochon d'Inde. Parce que simplement, il va vous associer comme la personne qui va lui donner à manger en début. Et après, la personne qui va lui donner des friandises et celle qui va lui faire des câlins. Alors les friandises, pas trop, choisissez-les bien et n'en achetez pas à 30 000. Quoi. C'est vraiment quelques friandises juste pour leur faire plaisir. Et voilà. Et ensuite, vous avez besoin de lui donner beaucoup d'amour et de lui consacrer énormément de temps, au moins 1h30 par jour, sans compter les 2 heures où ils doivent sortir, parce que c'est vraiment très important, le cochon va avoir besoin de câlins, surtout s'il est tout seul. Hein. S'il est tout seul, vous doublez la dose de câlins, n'hésitez pas, voilà, sauf s'il dort, allez pas le déranger. Mais voilà. Bon, là j'ai fait le tour de tout ce qu'il avait besoin pour vivre. Et voilà, donc j'espère vous avoir aidé. Si vous avez quoi que ce soit comme question, posez dans les commentaires, qu'elle vous paraisse un peu débile, ou si vous osez pas, ou n'importe quoi. Posez dans les commentaires, et on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!